Bonjour et bienvenue sur Mail. Je suis Arthur, étudiant en analyse de données. Cette vidéo est la deuxième partie de la présentation des visuels natifs de Power BI. Dans cette vidéo, on verra le graphique en ruban, le graphique en cascade, l'entonnoir, le nuage de points, le graphique en secteur, le graphique en anneau, le trimap, la carte et la carte choroplète, la jauge, et enfin la carte et la carte à plusieurs lignes. Le premier visuel est le graphique de ruban. J'ai mis dans le champ axe la colonne décennie, dans le champ légende j'ai mis la colonne poste, et dans le champ valeur j'ai mis la moyenne des points par match. Grâce à ce visuel, nous pouvons voir quels sont les postes qui ont une moyenne de points par match plus élevée selon les décennies. Le visuel graphique en cascade permet de créer des carrés qui représentent les valeurs que l'on veut sous la forme d'une cascade. Et il y a une barre totale qui représente la somme de tous les petits carrés verts. Dans catégorie, j'ai mis la colonne décennie, et dans valeur, j'ai mis la moyenne des passes décisives. Ainsi, plus les carrés verts seront volumineux, plus la moyenne des passes décisives de la décennie sera élevée. Maintenant, on va voir le visuel entonnoir. Dans groupe, j'ai mis décennie, et dans valeur, j'ai mis la moyenne des points par match. Le visuel me renvoie donc des barres avec la valeur de la moyenne selon les décennies, et des barres dont la longueur est proportionnelle à la première barre qui représente 100%. On peut donc voir l'augmentation de la moyenne des points par match en pourcentage. Le nuage de points est très fréquemment utilisé dans tous les travaux d'analyse de données. En effet, il permet de voir par exemple des valeurs aberrantes. On doit donc définir l'axe X et l'axe Y. Dans l'axe X, j'ai mis la colonne année, et dans l'axe Y, j'ai mis la moyenne des points par match. Le nuage de points est très utile pour confronter deux colonnes de type numérique. Le graphique en secteur est également très utilisé sur Power BI. En statistique, on appelle ce graphique le graphique circulaire ou alors camembert. Pour mon exemple, j'ai mis dans la légende la colonne poste et dans valeur la moyenne des points par match. Mon camembert représente donc les trois postes ainsi que la moyenne des points par match pour chacun de ces postes. Le graphique en anneau est très similaire au graphique en secteur. La seule différence est que le graphique en anneau a un trou au milieu. Le trimap repose encore une fois sur le même principe que les deux graphiques précédents. Cependant, cette fois, ce sont des rectangles dont l'aire varie en fonction de la valeur qui leur est attribuée. Les deux graphiques suivants sont très similaires. Le premier se nomme carte et le deuxième se nomme carte choroplète. Pour montrer ces deux graphiques, j'ai changé de jeu de données. J'ai pris un jeu de données sur les cas Covid en France. J'ai choisi cette base de données car elle contient une colonne de toutes les régions françaises. Ainsi, dans Emplacement, j'ai mis la colonne Libreg et dans la légende, j'ai également mis la colonne Libreg. Et les régions sont représentées sous forme de points colorés. Pour la carte choroplète, j'ai également mis la colonne Libreg dans Emplacement et dans Légende. Cependant, cette fois, on voit les régions françaises comme sur une carte géographique. Ces deux visuels peuvent être très intéressants pour l'interaction qu'ils vont avoir avec un visuel de type courbe par exemple. Le visuel jauge ne contient qu'un champ de valeur. J'ai mis dans ce champ la moyenne des points par match. Ensuite, j'ai créé une mesure où j'ai mis la valeur 10. Et cette mesure, je la mets dans valeur aux cibles. Ce visuel peut être très intéressant lorsque les données s'actualisent et que la colonne dans le champ valeur ne doit pas dépasser la valeur cible. Les deux derniers visuels de cette vidéo sont les visuels carte et carte à plusieurs lignes. Le visuel carte renvoie qu'une seule valeur. J'ai choisi la moyenne de la taille des joueurs pour ce visuel. De par sa simplicité, ce visuel est très utilisé pour afficher des valeurs importantes. Le visuel carte à plusieurs lignes est le même que le visuel carte, cependant on peut mettre plusieurs valeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.